Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir à l'ENAC pour cette 11e édition de l'Aéroforum de la Tribune. Il sera question aujourd'hui des défis auxquels Airbus est confronté. On va parler d'un duopole qui sera peut-être amené à devenir un triopole. On va se focaliser sur le challenge de la cybersécurité, sur les frontières poreuses entre l'aéronautique civile et militaire. On s'interrogera sur les promesses des SAF, sur l'écosystème de l'aviation décarbonée, avant de conclure sur les fondamentaux que sont la qualité et le financement. Nous aurons, comme de tradition, le plaisir de remettre des trophées qui mettront en lumière le dynamisme et la diversité de la filière. Et pour nous accueillir aujourd'hui, voici sans plus attendre notre hôte, c'est Olivier Chansou, directeur général de l'École nationale de l'aviation civile. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Mesdames et messieurs les élus, les représentants des entreprises, bienvenue, j'allais dire, chez vous pour cet après-midi. Alors chaque année, cet aéroforum se tient dans des lieux emblématiques à Toulouse, Aéroscopia, la Cité de l'Espace, la Salle des Illustres l'année dernière, les usines TECOR. Et donc nous sommes particulièrement ravis et enchantés de vous accueillir pour cette 11e édition, puisqu'à l'ENAC, vous êtes à l'épicentre de l'aviation d'aujourd'hui et surtout de demain. Je crois que l'année dernière, Stéphanie Lavigne, mon homologue de TBS, vous avez dit que sur nos bancs, il y avait 70% des managers et grands managers de demain. C'est la réalité. C'est ce à quoi on essaye de les entraîner, les former. Et nous avons la responsabilité de leur donner ces compétences qui vont répondre aux besoins de la société, aux besoins de l'aéronautique en particulier, aux besoins de l'industrie. Alors les élèves que nous accueillons, ils changent très régulièrement et en particulier depuis quelques années. Ils ont grandi, vous avez évoqué dans vos thèmes, avec les outils digitaux. Ils sont experts très souvent en la matière. On doit les préparer avec des méthodes d'innovation, avec des méthodes pédagogiques nouvelles. On doit évidemment les préparer aux enjeux et en particulier aux enjeux environnementaux. Vous le savez, la transition écologique du transport aérien est un immense défi, une révolution, pour paraphraser certains. Et ils font le choix de venir, c'est écrit en gros sur le fronton, école de l'aviation. Ils font le choix de ne pas vouloir renoncer à l'avion, mais ils veulent être les actrices et les acteurs de sa transformation, de questionner les usages, de les faire évoluer et d'y apporter les solutions. Ce sont ces enjeux-là que nous essayons de construire avec eux au quotidien. Et j'allais dire, votre manifestation aujourd'hui est un exemple de plus pour eux, pour nous, de cette nécessaire réflexion commune que doit avoir le secteur. C'est aussi dans un monde international, 40% de nos étudiants, et c'est aussi l'occasion de les saluer, sont internationaux, parce que l'aviation est par nature même un moyen de transport international. Il faut travailler, on se rapproche, on travaille main à la main avec nos voisins de super-héros à construire ce modèle où la France est une puissance aéronautique mondiale. Et il faut aussi l'alimenter dans les compétences. Je sais aussi que ça fera l'objet de vos débats. Je ne serai pas plus long. Je profite quand même pour remercier les entreprises présentes, remercier toutes celles et tous ceux qui ont choisi de verser leur taxe d'apprentissage. Il n'y a pas de message caché, la campagne est finie. Donc c'est un remerciement vraiment sincère. Mais n'oubliez pas l'année prochaine. Bon après-midi. Merci beaucoup Olivier Chansou. Et on accueille à présent sur scène Agnès Plagneux-Bertrand, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'industrie et de l'économie productive. Là encore, sous vos applaudissements. Merci monsieur le directeur, chers amis. J'ai un grand plaisir et beaucoup d'émotion à revenir à l'ENAC parce qu'il y a presque une vingtaine d'années, j'ai commencé mon activité dans l'aéronautique au début de l'avenue Édouard Belin, puis au bout de l'avenue Édouard Belin, et puis ensuite j'ai traversé la rocade juste en face de l'avenue Édouard Belin, et puis maintenant je m'occupe au titre de la mairie de l'aménagement de toute la zone. Donc je ne sais pas si c'est un progrès, mais en attendant, je peux vous confirmer que j'ai beaucoup de plaisir à venir ici, dans le cœur du réacteur. Alors là, j'ai un spot là, en pleine tête, donc je ne vois personne. Donc du coup, c'est pratique parce que comme ça, je ne suis pas timide. Donc j'ai grand plaisir à revenir ici, dans le cœur du réacteur de l'aéronautique et de la recherche sur l'aéronautique, puisque vous avez... on commence par l'ONERA, Supaéro, l'ENAC, le LAS, puis on va au CNES. Enfin, on est vraiment dans une avenue qui symbolise beaucoup d'avenir et de promesses dans ce secteur. Alors, vous allez échanger cet après-midi, remettre des trophées à des entreprises.
Et je voulais vous dire, maintenant que je suis élue, que je suis passée un peu du côté obscur de la force, combien vos travaux, combien les démarches que vous menez dans le domaine de l'aviation du futur, de l'aviation décarbonée, sont importantes aux yeux des politiques, des gens qui doivent prendre des décisions et soutenir des programmes permettant d'atteindre ces objectifs. Je sais que vous n'allez pas parler que de ça cet après-midi, mais enfin ça fait quand même partie des sujets sur lesquels vous êtes mobilisés sans cesse. Et je voulais simplement vous redire combien vos travaux sont importants et de les partager, de pouvoir nous éclairer dans la défense finalement de ce secteur qui est très très attaqué, comme vous le savez, sans doute pour de bonnes raisons, mais aussi certainement pour de mauvaises. Donc merci pour les travaux que vous menez. Sachez que Toulouse, la ville de Toulouse et Toulouse Métropole sont particulièrement fiers et sensibles d'être une capitale de l'aéronautique, voire la capitale de l'aéronautique et de l'espace, mais enfin je pense qu'aujourd'hui on va surtout parler d'aéronautique, et qu'on entend bien le rester, c'est-à-dire qu'en fait tous les travaux que vous menez, même si vous êtes d'une autre ville que de Toulouse, on espère bien qu'il va y avoir des retombées, des ancrages sur Toulouse, et on est prêt à vous accompagner pour ça. Donc merci beaucoup pour le travail que vous faites, et encore voilà, on a vraiment besoin de tout ce que vous faites, et merci encore. Merci Agnès Plagneux-Bertrand. Et voici pour conclure notre séquence introductive, Thierry Cotel, conseiller régional de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Effectivement, Agnès, c'est assez déroutant d'avoir les spots, mais bon, on ne voit pas grand monde. En tous les cas, bonjour à tous. Je voulais également, au nom de la région Occitanie, souhaiter la bienvenue à ceux qui ne sont pas de la région Occitanie pour cet après-midi. Remercier bien évidemment la Tribune pour l'organisation de ce forum. Remercier également aussi le directeur de l'ENAC, Olivier, pour cet accueil. Alors, je ne serais pas comme Agnès en train d'expliquer que j'ai circulé entre l'avenue Édouard Belin ou pas, mais j'habite pas très loin, donc pour la touche personnelle, et de temps en temps, non, j'allais dire de temps en temps je fais un footing, mais comme je sais que j'ai des collègues aussi professionnellement qui sont dans la salle, ils n'en croiront pas un mot sur le fait que je fais du footing. Je les entends rigoler d'ailleurs. Voilà, donc plus sérieusement, vous dire évidemment que pour la région Occitanie, c'est un élément très important de travailler sur l'avion de demain, parce que finalement, c'est un petit peu les thématiques qui vont être expliquées tout à l'heure, qui vont être échangées. 90 000 emplois, c'est évidemment très important pour la région Occitanie. Ça fait partie avec l'agroalimentaire du secteur économique extrêmement fort. Comme l'a dit Agnès Plagneux-Bertrand, on souhaite bien évidemment que ce succès de ces 50 dernières années puisse perdurer. Donc il y a un enjeu très important sur la transformation de la filière, notamment sur le plan énergétique et puis sur les attaques que la filière a pu avoir ces quelques dernières années. Comme le disait le directeur de l'ENAC, c'est intéressant de voir comment les jeunes s'impliquent également aussi dans ce secteur sur lequel il y a tant à faire pour réduire les émissions de CO2. Donc la région est évidemment très présente sur la partie recherche et développement en termes de soutien, mais également aussi de soutien capitalistique pour les entreprises au travers de nos agences, au travers également aussi de l'IRDI, de notre agence régionale des investissements stratégiques. Il s'agit pour nous de pouvoir aider les entreprises à se développer, à s'implanter également aussi en région Occitanie pour faire en sorte que cette région soit toujours évidemment la région la plus importante au monde de l'industrie aéronautique. On cite bien évidemment Airbus, mais on pourrait citer ATR, on pourrait citer aussi Daher, mais également aussi les petits nouveaux comme Aura Aero, comme Ascendance, toutes ces entreprises qui travaillent à l'avion de demain. C'est pour nous un élément très important de l'activité économique et que nous souhaitons bien évidemment soutenir. Voilà, c'est quelques mots d'introduction que je voulais vous faire et vous souhaiter évidemment de bons travaux pour cet après-midi et remercier encore une fois les organisateurs pour ce forum qui est fort intéressant. Merci. Merci beaucoup Thierry Cotel.